On a fait une séance il y a à peu près, 1 an. OK, donc on va venir sur, voilà, qu'est-ce que moi j'ai fait un résumé, mais toi, si tu devais définir ce que tu attends de la séance aujourd'hui, après 1 an? Hem, Bah, déjà être plus stable, émotionnellement parce que, même quand j'étais avec mon ex, je me suis demandé si j'étais pas bipolaire parce qu'il avait une fille. J'avais du mal à l'accepter. Parfois, j'arrivais vraiment à faire, comme si j'arrivais à l'accepter et il y a des moments où j'étais vraiment méchante, j'avais des pensées vraiment, très méchantes. Mmh. Par rapport à ça, ouais, je peux être très très vite positif et très vite dans le négatif. C'est, en un claquement de doigts, Ce qui est en fait, ça, tu ne m'en avais pas du tout parlé, donc c'est comme si, c'est quelque chose qui est dans ton habitude ça, ou pas du tout? ouais, j'ai toujours été comme ça. Ah, tu as toujours été comme ça. OK, d'accord. Ouais. OK. Donc OK, être plus stable émotionnellement, quoi d'autre? Hem, Plus stable financièrement, mais ça, j'ai l'impression que ça, j'ai bien la relation que j'ai eue, elle m'a bien fait comprendre, enfin, vu que je suis partie de chez mon père, du je pense que ça m'a fait un peu du bien, du coup, mais on peut aussi marquer ça, ouais et surtout, les relations avec les hommes. Oui, ça c'est, quelque chose qui se jouait déjà dans le premier, voir un petit peu Ouais, ce qui revient. Bon ça je l'ai, ouais. ouais, parce que j'arrive pas, parfois j'ai envie, parfois j'ai envie d'avoir quelqu'un, parfois j'ai pas envie. Enfin, c'est un peu, tu ouais, Une instabilité en fait. ouais, complètement. Comme les émotions, ouais, c'est exactement la même, Ça veut dire que si tu es avec quelqu'un, tu voudrais ne plus être avec? Quand tu dis: «Parfois j'ai envie, parfois j'ai pas envie»? ouais, ou alors quand je suis seule maintenant, envie d'aller de nouveau sur les sites internet, de retrouver quelqu'un, mais je sais que c'est pas forcément quelque chose qu'il me faut, quoi, mais il y a comme s'il y a ce petit drop, quoi, qui est toujours obligé d'aller chercher, en fait. De trouver quelqu'un en fait? Ouais. OK, d'accord. Et ce que je voulais aussi surtout, c'est par rapport à Reza, parce que ça fait 7 ans que ça dure. À chaque fois, soit c'est moi qui viens, soit c'est lui qui vient et c'est Donc en fait, après la séance qu'on avait faite, ouais, cette relation, c'était déjà une relation ancienne. Donc c'était pas une nouvelle énergie qui s'est présentée, c'est une ancienne énergie qui non. s'est présentée. OK, ouais, ça c'est ouais, à voir. OK. J'ai noté aussi de l'histoire de ton lit qui tremble, Ouais. du mal, à être touché aussi, hein. C'est des choses qui n'étaient pas, forcément, que tu manges tout le temps et ces douleurs intestinales. Est-ce que j'ai Mmh. oublié quelque chose? Mmh mh. C'est bon comme ça? Ouais. Ah oui, je voulais savoir si par rapport enfin, c'est une question peut-être con, Ouais, je l'ai mais noté si pour le l'implant l'implant. Bon, ouais. j'ai un avis personnel, mais on va voir ce que va dire, la Moi, je conscience sais que du c'est pas bon, mais je l'ai pris parce que ça me stressait trop de l'oublier. donc tu J'avais des l'as en réflexions fait? là. Ouais, ouais, je Tu l'ai. l'as déjà? Depuis combien de temps? Ça doit faire un mois là 1 mois, OK. OK, OK. Autre chose que tu voulais rajouter, Marie? et ouais, par rapport à Dune, mais après c'est pas quelque chose de si je l'avais vraiment choisi, en fait, c'était pas interféré. Qu'est-ce que tu n'as pas choisi? J'ai pas compris le début. Dune, la fenêtre que j'ai, en fait, parce que j'ai ça me complique beaucoup la vie quand même. Alors c'est pas parce qu'on a des choses qui sont compliquées que tout est interféré, on est bien Ouais, d'accord? ouais, mais tu vois, c'est toujours une question que je me suis toujours posée, après voilà, c'est pas plus important que ça, hein. C'est juste un truc qui me passait par la tête. OK. Bon, on va voir ce qui va sortir de tout cela, hein. Mmh mh. Dans quel état, dans quel état tu es au niveau énergétique. Bon, je vais faire arriver Anna. Alors, OK, donc Anna, Marilyn, vous étiez déjà Salut. rencontrées, je crois, Ouais, hein? salut, ouais, ouais. Donc, on refait ça 1 an plus tard. OK. Marilyn, je débranche ton micro. Vas-y. Bien, comment tu te sens, Anna? Bien.
Hop, et moi, faut que tu montes ton micro. J'entends rien là. 1, 2, 3. Voilà, c'est mieux. Ok. Ok, tu inspires, tu expires, tu me dis si tu as besoin d'un décompte. Non. Ok. Alors on y va, on commence par la partie physique avec le 1, le 2 et le 3. Oui. Je Hmm. te décris l'espace ou je te décris le physique? Ce qui te attire tout de suite ton attention, que ce Alors, soit l'un ou l'autre. ce qui m'attire directement, c'est comme des nuages, mais ce que je perçois, c'est comme des pensées. C'est beaucoup de, c'est comme un brouillard. Et si je mets ma tête dedans, c'est comme si j'ai tout mon mental qui commence comme à surtravailler, avec plein de pensées, même des choses qui n'ont pas forcément de logique, mais c'est comme si j'entends plein de bruits, c'est plein de pensées qui font même pas sens. Mhm, Alors ça, c'est ce qui m'a tout de suite euh, perturbée, si on peut le dire comme ça. mhm, mhm, Après, au niveau du physique, je l'aperçois comme sans énergie, comme euh, comment dire, c'est comme si le physique est gris. Il n'est pas gris, il y a de la couleur, mais c'est comme si c'est pas vif, c'est pas des couleurs vives. Euh, et je sens comme un manque d'énergie, comme un manque, je sais pas, c'est pas forcément d'espoir, mais euh, ouais, on peut dire d'espoir, un manque. Il y a un manque, il y a un mhm, vide. mhm. Alors ça, c'est tout de suite Ce que tu ce qui ressens me... quand tu te Oui, connectes oui, à elle. oui. J'aimerais qu'on fasse un petit saut en arrière et qu'on aille juste à la fin de notre séance de la dernière fois avec le 1, le 2 et le 3 et de voir ce qui s'est passé sur cette ligne de temps jusqu'à aujourd'hui. Je fais toute la ligne de temps. Oui. Euh, Tu regardes après la session, qu'est-ce qui s'est passé, comment était son état. alors, rien à voir avec l'état maintenant. Je la voyais avec de la couleur plus vif, plus active, Mhm, plus, euh, ouais, plus active. C'est comme s'il y avait comme de l'espoir dans l'après, dans l'avenir. C'était comme si elle était reboostée, comme ouverte. Je vois même ses épaules qui sont bien ouvertes. Euh, Il y a quelque chose qui me dérange dans la ligne de temps. Je vois comme un moment où je vois comme une petite puce. Je la vois comme une boucle d'oreille. C'est comme une petite puce qui est accrochée à son oreille. Et là, maintenant, je vois au niveau du présent, elle est toujours là, cette puce. mhm. Elle n'était pas là en fin de séance, mais dans la ligne de temps, il y a comme un moment où il y a comme une puce. Ok, donc quand tu regardes la ligne de temps jusqu'au moment de cette puce, on est toujours dans quelque chose de plus actif, de plus coloré, de Oui, plus en oui, mouvement. oui, oui. Ok, que ce soit sur la partie physique ou la partie subtile, les deux. Ah, tu Alors, la sentais? partie subtile, je ne me suis pas encore connectée Ok, parce que c'est toute une autre énergie. ok, alors on verra Euh, après. Reste, oui. reste pour le moment encore là. Reste pour le Alors, moment. j'ai Oui. seulement cette information. J'arrive à voir quand c'est que cette puce, elle est arrivée. Mhm. Je vois une discussion avec comme quelqu'un. C'est comme il y a comme une idée dans cette conversation qui a été comme susurrée et c'est comme si elle a accepté. Elle a donné son C'est accord et du coup, ça s'est mis en place, c'est ça? euh, c'est comme si elle a validé. C'est pas quelque Mhm. chose qui est rentré dedans parce que je vois quand même que, comment te dire, je vois pas d'implant, je vois rien, mais je vois comme si cette puce, elle est restée comme si je regarde, c'est comme une petite boucle d'oreille. C'est une petite puce, tu vois, Mhm. qui est là. Et c'est comme si elle a, si je traduis son effet, c'est comme une programmation, comme une croyance qui a été acceptée, validée. Est-ce qu'elle est en lien, dans ce que tu perçois, avec une relation avec un homme? Ou le retour, en fait, d'une relation avec un homme déjà connu? Alors, moi, ce que je vois, c'est comme un manque de... j'arrive pas à voir la forme. J'ai seulement une forme Mhm. de ce moment. Je vois que c'est une personne individuelle, c'est une discussion individuelle. Mais ce que je vois, c'est comme un...
cette pluie, c'est comme un, qu'est-ce que ça veut dire, désarroi? Je sais pas. Mhm. Euh, Ok, ouais, d'accord. c'est quoi? C'est un peu un genre de tristesse, un étonnement ou Voilà, même parce un que choc, c'est enfin, c'est mixte. voilà. Alors il y a ça, et c'est comme si elle accepte qu'elle n'a pas de valeur. C'est comme si et puis je vois qu'à partir de là, il y a sa couleur qui commence à, à se à se diluer. Ok, ok, ok. Donc tu continues cette ligne de temps, en tout cas sur sa partie physique jusqu'à aujourd'hui. Donc est-ce qu'il y a encore autre chose qui s'est rajouté ou c'est ça qui s'est dégradé en fait? Moi, je sens que c'est ça qui s'est dégradé. Ok, donc là on est sur la partie physique. Physique. Autre chose qui attire ton attention sur cette partie-là? Non, mais j'ai comme déjà sa partie subtile qui veut parler, Ok, qui veut je se la sens déjà présenter. depuis tout à l'heure. Voilà, c'est Alors on y ça. va. On y va sur la partie subtile. Alors, Alors, c'est toute une autre énergie. Sincèrement, c'est presque. Je vois pas comme un accord entre les deux. Ce qui est bizarre parce que je vois qu'elle soutient quand même sa partie physique, mais c'est comme si elle. comment tu l'aperçois là? Dis-moi comment elle est est-ce qu'elle est dans un environnement et comment tu la décris? Alors, déjà là, elle est très grande. Je sais pas pourquoi elle est très grande. Elle fait peut-être 2 mètres et quelques. Elle est très grande parce que je me sens petite à côté d'elle. Euh, et elle a comme, c'est comme, comment dire, il y a comme une autorité Mhm. qui émane d'elle. Et puis c'est comme si elle n'est pas contente Ouais. de ce qui se passe et ça l'agace. Euh, Moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est comme si elle se responsabilise pas de sa partie physique. C'est Ouais, comme si, j'ai entendu, Anna. J'ai eu le message déjà avant la séance où elle est venue me dire exactement ce que tu es en train de décrire. Tu peux ouvrir un canal télépathique avec elle? oui, 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 Ok, elle veut parler. Ouais, ok, on y va. Avec le 1, le 2 et le 3. Marilyn, oui, alors on y va. Tu veux parler? J'écoute. j'en ai marre. Mhm. C'est cette vie, il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de, c'est une vie sans intérêt. C'est pas toi qui crée? Je donne de l'énergie, c'est mon physique qui doit créer. Alors qu'est-ce qui se passe justement? Qu'est-ce qui se passe depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés? Ben, pas assez de choses, pas assez Ok, d'action, pas assez de pourquoi? vie. Pourquoi? Parce que la vie, ici, elle est sans sel, elle est sans, il n'y a pas d'intérêt. Ça veut dire quoi pour On toi est une trop vie? bloqué, on est trop limité, on n'a pas de capacité, on n'a pas les mêmes capacités que dans d'autres sphères. On est C'est un fait. On a une densité qui fait qu'on est bloqué. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça crée chez toi? de la frustration, Mhm. de l'agacement. Et quel impact sur ta partie physique, tout cela? Elles sont un vide, elles sont un manque. Elles sentent ce manque de joie, elles sentent ce manque d'envie, de volonté. Pour elle, dans la définition, il n'y a rien qui a changé depuis la dernière fois. Que tu sois présente ou pas, c'est comme si rien n'avait changé. Où moi, je me suis libérée de beaucoup de poids, de beaucoup de choses qui me bloquaient. Et là, j'arrive à alimenter pleinement mon corps physique. Hmm. Mais le reste n'attend. J'ai trop d'attentes. Je veux plus. Et sur ce physique, c'est, c'est difficile d'arriver à faire quelque chose. Tu avais déjà des expériences dans la partie physique Oui, sur cette planète. oui. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? Dans les autres, je devais me battre contre tout le bagage qu'on a réglé. Ça me maintenait un peu comme occupée. Mhm. Et, et là, je vois que je, j'ai que ça à faire et ça me suffit pas. L'idéal pour toi, ce serait quoi? Je sais pas. Mhm. Ce Si serait je, juste. Si tu ne sais j'aurais une pas, réponse, si tu ne sais même pas ce que tu veux vraiment, tu peux continuer à être frustré, en fait. Tout le temps. Tout le temps être insatisfaite parce que tu sais même pas ce que tu veux. c'est vrai.
Et elle est complètement où dans ta partie physique, tu es complètement bloqué. Elle revit les mêmes choses en boucle, les mêmes problématiques, les mêmes souffrances, le même arrêt professionnel, les mêmes manques d'argent, les mêmes dépendances affectives. Parce que cette vie ici, elle est difficile, elle est lourde. On n'a Oui, pas. oui, elle l'est. Oui, elle l'est. Mais ta frustration et ta colère, ça ne sert à rien. Parce que elle est comme ça au jour d'aujourd'hui, cette vie. Alors, tu as le choix de continuer à être frustré jusqu'à la fin de cette vie, puis peut-être de faire autre chose. Ou alors de t'investir pleinement dans cette vie-là et d'y apporter toute ta couleur, toute ta force. Pourquoi cette grandeur de 2 mètres? Pourquoi tu es obligé de te présenter sous cette forme? Parce que je suis comme ça. Tous ceux qui sont autour de toi se sentent petits face à toi. Donc tu maintiens cette distance. Tu maintiens une position haute, supérieure à tout le reste. Je suis pas adaptée à cette terre. Pourtant, tu y es. Alors, tu as le Oui. choix, hein. Tu y es. On a tous. Tu sais, toutes nos séances que nous faisons, très peu ont choisi cette incarnation. Alors, on aurait le choix de tous faire en sorte, on arrête cette vie. Ou alors, on s'accroche et on continue. Et on apporte notre lumière, notre essence sur ce plan-là, pour que justement, nous puissions peut-être modifier à notre mesure les choses. Nous participons pleinement, pleinement à tout ce qui est en train de se passer. Chacune d'entre nous voudrait que ce soit autrement. Mais il y a des choses pour lesquelles nous sommes peut-être sur le plan de la matière impuissantes. Ça ne nous empêche pas d'être là et d'avancer, de continuer d'avancer et de garder espoir. Toi, parce que ça ne se passe pas comme tu veux, tu te détaches. C'est ton choix, c'est vrai. Mais tu te rends compte que tu es insatisfaite aussi. Oui, je veux trouver une solution, mais Alors trouve-la. je sais pas. Si tu regardes à l'intérieur de toi, dans ton essence, si tu arrêtes de te déplacer, de prendre 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres de haut pour te déplacer, pour être plus haut que tout le monde, plus loin, détaché, et si tu venais goûter à la diversité de cette vie, comment ça pourrait être? Prends le temps de regarder toute cette densité. Y a-t-il que de la noirceur? Oui ou non? Non. Alors pourquoi tu restes accroché à la noirceur, au négatif? C'est pas la noirceur, c'est la limitation, Oui, c'est le manque de. mais peut-être qu'en œuvrant tous, cette limitation pourra peut-être un peu se modifier. Cette limitation est due à cette densité, à la fréquence. Et peut-être que dans la limitation, on apprend à faire autrement. Tu as plein de ressources à l'intérieur de toi, Oui, énormément de connaissances. oui, j'ai Alors envie de puise, plus, j'ai alors envie de puise plus. pour trouver des solutions. Puise à l'intérieur de toi. Au lieu de t'énerver, d'être frustré, pardon, puise à l'intérieur de toi pour trouver des solutions. Tu les as? Enlève la frustration. Sors-la de toi. Sors cette fréquence pour voir s'il n'y a pas autre chose qui émane de toi. Sors-la. Sors cette insatisfaction. Sors cette colère. Pour qu'elle ne brouille en aucun cas ta vision. Et dis-moi, J'ai- Je ressens le besoin de faire comme un reset, de me reconnecter à une partie de moi qui est plus neutre, comme de rentrer à la maison et de revenir dans alors une fais-le. version plus adaptée. Alors rentre à l'intérieur de toi. Retourne à ta propre source, uniquement la tienne, uniquement la tienne. Connectée à ta multidimension, à la multi-information aussi. Te défaire
de toutes ces frustrations, de toutes ces limitations. De récolter toutes les informations de toutes ces consciences qui peuvent aussi te permettre d'en apprendre plus sur cette densité. Comment avancer sur ce plan. Et peut-être de nous partager ces informations, certaines. Je me dissous dans mon tout. Oui. Je laisse toutes mes vies, toutes mes mémoires qui étaient encore trop présentes, qui sont tout simplement une autre histoire, qui ne sont pas adaptées à celle de cette vie. Je laisse tout ça là, je pose, je laisse ce bagage. Je me dissous en moi. Tu peux vérifier aussi s'il y a quelconque interférence, peu importe le plan. Peut-être même celle du créateur de cette matrice. Vérifie. Te détacher de tout cela. J'avais tout simplement la croyance de cette individualité, de devoir rester fidèle à cette ancienne histoire. Mais là, je ne vois plus le besoin. L'histoire est finie. Je veux en commencer une nouvelle. Comme une Quelle graine, histoire est finie? celle sur l'autre planète. Qu'est-ce qui était encore resté accroché à toi, puisque tu avais déjà fait un nettoyage? J'étais restée avec cette individualité, cette mémoire. C'était comme si j'étais pas adaptée à cette nouvelle expérience parce que je gardais encore l'identité. Et la Cette- grandeur. Oui. Une forme, tu as gardé la forme, en tout cas. Peut-être plus la couleur, mais la forme. La grandeur. Et là, je suis prête à être comme une nouvelle graine, germiner petit à petit avec tout simplement une vie sur Terre. De plus attendre à vivre les mêmes choses, expérimenter les mêmes choses avec tant de grandeur dans tous les sens. Grandeur dans les expériences, grandeur dans l'âme. Je suis prête à germiner à nouveau. Est-ce que l'orgueil a de la place en toi ou non? Non, plus maintenant. Mm. Là, dans cet espace, je suis dissoute en moi, mais je me dissous dans tout le cosmos aussi. Et tu as accès à toutes les informations concernant ce plan. Oui. Les difficultés, les solutions. Oui. Pour pouvoir justement ne plus jamais ressentir cette limitation. Même si elle est là, ne plus en sentir de la frustration. Peu à peu, peut-être revenir sur ce plan. Oui, là, je peux prendre place entièrement dans mon corps. Je ne suis pas limitée. Je n'ai pas besoin d'émaner de l'énergie. Je peux tout simplement rester totalement à l'intérieur. Colère, frustration vibre encore en toi. Non. Je suis comme une feuille blanche. Permets-moi de te poser des questions sur cette partie physique. Oui. Les douleurs au niveau lors de rapports intimes, qu'ils soient au niveau de cet endroit-là ou même au niveau des intestins. Quelle en est l'origine? Peur et manque de confiance en moi. C'est la contrepartie de l'orgueil ou d'avoir cette image dure de moi,
d'avoir toujours cette solidité, d'enlever toute cette vulnérabilité, elle s'accumulait dans cette zone-là. Je devenais trop sensible, trop vulnérable. Cette instabilité émotionnelle, en étant parfois très dans le plus et ou très dans le moins. C'est l'incohérence entre le physique et la perte subtile qui n'était pas adaptée. Cette grosse problématique dans ta partie physique du lien à l'homme. Cette instabilité constante. Cette recherche de relations nocives. Ça vient aussi sur cette histoire ancienne, parce que entre l'homme et la femme, le masculin et le féminin, sur ma planète, il y avait beaucoup de, comment expliquer ça, de différences, presque d'incompatibilité. On ne se mélangeait pas. Et pourtant là, ça a créé la dépendance. Et à chaque fois que la relation s'arrêtait, il y avait le rejet. Cette sensation insupportable par rapport à cela. Puisque la planète Terre est tout l'opposé. On est là pour trouver notre moitié, on est là pour... Est-ce que c'est vraiment notre moitié qu'on est censé trouver ici? Ou une âme qui nous permet juste d'avancer et de cheminer? c'est la même chose. Mhm. Certaines personnes, quand elles cherchent leur moitié, ça peut les mettre dans une quête Non, infinie. c'est pas la moitié, c'est une moitié. On est comme une pièce d'un puzzle et on n'arrive pas à compléter le puzzle seul. Et ceci, Est-ce vraiment le cas? À partir du moment où on est dans une complétude intérieure, avons-nous besoin de compléter un quelconque puzzle? une harmonie. On peut être tout un tableau à nous seuls, mais sur Terre, on vient expérimenter l'harmonie entre le masculin et le féminin. L'harmonie n'est pas la même chose qu'une quête de l'autre pour se Non, compléter. Est-ce le cas? non. Ok. Peu de temps après notre dernière rencontre, ta partie physique a réactivé une relation avec un homme. Est-ce que la fréquence de cet être est compatible? Oui ou non? Non, il augmente ce manque de confiance. Qu'est-ce qui fait qu'il s'est présenté peu de temps après la séance? C'est l'interférence qu'il a présentée? On peut dire ça comme ça, oui. Mhm. Et par ta non-présence? Oui, Mhm. ou manque de soutien. J'étais présente, mais je ne soutenais pas assez, pas en totalité. Quelle est la solution par rapport à cette limitation que nous avons sur ce plan? Se remplir de soi, de s'aimer, de croire en soi. Quand tout ça est fait, l'autre sera seulement un plus, un ajout et pas un besoin. Croire en soi, s'aimer soi, est-ce suffisant pour avoir du sel dans sa vie? Pour avoir du sel dans sa vie, non. Ça, faut laisser la créativité sans peur. Là, faut éloigner la peur de faire faux, la peur du jugement, et tout simplement être prête à se laisser traverser par la créativité, le laisser s'exprimer sans jugement,
sans peur, sans contrôle. Être Comment prête à être faire sans faux, peur? La partie physique vibre la peur. se faire confiance. Et c'est comme un exercice, c'est comme un muscle, ça se travaille. C'est en faisant des exercices concrets, de se mettre à l'épreuve. Le, On le a-t-elle jour les d'après, ça capacités dans sa sera, partie physique? oui. La première fois, c'est plus difficile. La deuxième, ça sera un peu moins. Et comme ça de suite. Vérifie les plans de ta partie physique. Qu'est-ce que cette puce à l'oreille? Comme un programme, comme une petite antenne qui vibre des fréquences, qui augmente le doute, qui augmente la peur, qui augmente le manque d'amour, de confiance en soi. C'est une vibration, ça vibre bas et ça fait résonner tout ce genre d'émotions basses. Pourquoi la puce approchait? Ou comment? Croyance a été acceptée, Cette de pas se croyance valoriser. Oui, est toujours là. non. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme faille aujourd'hui pour attirer, peu importe, toute l'interférence? J'ai aussi fait disparaître comme une capsule qui a été mise là en pensant que c'était un besoin de protection. Mais ceci me conditionnait, me coupait du monde, de l'extérieur. Les gens ne me percevaient pas totalement Où était cette capsule? autour de moi. Mhm. Depuis quand? Euh, Après cette puce, je me sentais toujours de pire en pire et je sentais des attaques. Alors j'ai comme mis ça pour me protéger. Mhm. Mais je vois que j'ai pas besoin de ça, au contraire. Ça me limite, ça m'isole. Qu'est-ce que tu vois encore? Il y a aussi le lieu de vie avec comme des nuages de pensée Des ruminations, de oui. basse fréquence. Je fais tout ça sortir de là. Mhm. Et j'expanse aussi mon centre énergétique de la gorge. Je veux plus m'exprimer, je veux plus créer, je veux chanter, je veux vibrer, je veux utiliser la voix pour faire vibrer mes cellules. Qu'est-ce qui ferait que tu perdrais espoir? J'allais dire à la suite, je vais aussi augmenter mon centre au niveau du ventre. Je veux me remplir d'espoir. Je veux garder cette connexion avec mon tout plus forte, car Qu'est-ce qui t'empêcherait de la garder? cette densité sur la Terre est très nuisante. Mhm. J'ai Et c- besoin d'émaner plus, de faire plus d'efforts dans ce sens-là pour contrecarrer ces énergies qui nous entourent. Est-ce de l'effort? Non, c'est Et contrecarrer, n'est-ce pas une façon de se battre? on est dans une atmosphère difficile, oui, on se Mhm. bat. Au final, oui, je vois pas de moyen de faire ça de façon fluide. Parce que en utilisant ce terme, la fréquence est la même que celle de l'interférence. Comment faire autrement que de se battre? C'est épuisant de se battre.
Le seul moyen que je retrouve, c'est d'augmenter cette connexion de façon à comme rentrer à l'intérieur et de me reconnecter à ce que je suis Est-ce en que ça veut entier. dire que tu fuis à ce moment-là ou que tu t'éloignes du plan terrestre quand tu te reconnectes à ce tout en toi? Je je pense pas m'isoler, mais c'est vrai que ça crée comme une, une déconnexion. Hmm. Et la porte ouverte à l'arrivée d'interférences. Non, parce que je reste dans mon physique. Mhm. C'est comme de fermer les yeux et de respirer un bon coup. Avec ce que tu as envie de mettre en place aujourd'hui, avec cette façon de voir, cette densité, si tu regardes la ligne de temps, est-ce qu'elle est bénéfique pour ta partie physique et pour ta multidimension, oui ou non? Tu as accès à toutes ces informations. Non, je vais toujours me sentir comme une bataille, Oui, toujours en train de me défendre ou de c'est me ça, rééquilibrer ou c'est ça. Et ça, c'est devoir faire épuisant plus. Oui, pour toi, pour ta partie physique, justement. C'est pour cela qu'il est important d'aller regarder, de faire autrement. Tu peux te connecter à d'autres consciences dans ce champ informationnel à l'intérieur de toi, dans le tout. Tu as accès à toutes ces informations-là. Il y a des consciences qui n'ont aucunement besoin de batailler. j'ose pas Tu n'oses pas quoi? demander de l'aide. Tu ne demandes pas de l'aide. Tu te connectes à l'intérieur de toi. Tu as accès à la connaissance universelle. Tu y as accès. Tu peux lire à travers nous. Tu y as accès. Ce n'est pas demander de l'aide. C'est juste arrêter de penser que tu vas devoir te débrouiller toute seule. À l'intérieur de toi, il y a le tout. À l'intérieur de chacun d'entre nous. Et dans ce tout, il y a de l'accompagnement. Il y a du soutien. C'est là qu'il faut puiser, dans le soutien. J'ai peur de perdre mon individualité. En quoi ton individualité est importante? Je veux me Qu'est-ce que ça veut sentir dire? spéciale. Te sentir spécial. Je veux me sentir différente. En quoi c'est important ça? Regarde sur tes lignes de temps. Te sentir spécial, garder ton individualité, est plutôt source de plein de problématiques. Parce que cela active l'orgueil, l'égoïsme parfois sur certaines lignes de temps. C'est comme si, quand j'ai décidé de me diviser, ça a été mon choix d'expérimenter cette individualité. C'est comme si je renonce à ce choix initial. Est-ce le cas? Est-ce le cas? Non, à travers tes yeux, je vois que non. Je vois que Mhm. Tu garderas toujours ta couleur. Garder sa propre couleur, sa propre essence, sa propre note. Ce n'est pas garder forcément son individualité. Tu mélanges les choses, tu mélanges les fréquences. Tu garderas toujours ta note originelle, toujours. Et tu seras bien plus complète. je suis prête. Tu es prête à lâcher cela? Oui, Alors vas-y, fais-en l'expérience. Connecte-toi à ta propre note. Celle qui ne te quittera jamais, parce que c'est ce que tu es. C'est ce qui fait ton individualité. Cela ne te rend pas spécial, mais tu es juste unique avec ta propre note. Chacune
dans notre propre note. Nous créons une belle harmonie en jouant ensemble. En lâchant cela, tu redeviens justement qui tu es. Vraiment. Comment tu te sens? Bien. Très bien. Qu'est-ce que tu as lâché en toi alors? Es-tu spécial? Non et oui, en même temps, Mhm. je suis, tout simplement. Tu es unique, tu as ta propre note sans forcément être quelqu'un de spécial dans les termes que nous utilisons, dans la fréquence que nous utilisons pour ce mot. Bien. Et là, tu as accès à ce champ d'information. Je suis à l'origine, je suis tout ce mélange. Tu as accès à toutes les informations. Faut-il te battre dans cette densité? Non, non, il faut prendre du plaisir, il faut s'amuser, Hmm. il faut créer avec ce qui est là, ce qui nous est présenté. C'est là qu'on fait les plus belles créations. Tu peux lire justement à travers d'autres consciences maintenant. Comment elles font? Et peut-être transmettre aussi des connaissances. Oui. De l'humour, Mhm. de l'amusement, de l'espoir, toujours de l'espoir. Toujours de l'espoir. Car dans cette unité, nous ne sommes jamais seuls. Ce soutien est perpétuel. Bien. Inspire, expire. Anna déconnecte. Oui. Et tu reviens dans ton propre centre et tu me dis comment tu te sens. Oula, là c'est très agréable, c'est des belles et hautes fréquences là, on est vraiment dans une autre strate là. Mhm. Tu inspires, tu expires. Je sais que Mm. là, il va te falloir un petit peu de temps. Tu peux me décrire ce que tu as perçu de ton point de vue quand ce sera OK pour toi. Alors là, on était vraiment comme dans un endroit où c'était plein de lumière, mais plein de couleurs. Et là, elle était sa couleur, mais elle se mélangeait aux autres couleurs, mais elle sentait que elle perdait pas son identité. Mhm. Euh, et voilà, avant d'arriver là, on était vraiment dans quelque chose de très solide, comme si, voilà, elle l'a dit, elle l'a verbalisé, il y avait comme une peur de se dissoudre dans ce tout et de se perdre. Mais tout ça, c'était très en lien. J'ai vu beaucoup de mémoires de cette vie passée dans cette planète où il y avait vraiment, c'était très dur. C'était comment dire? Il y avait beaucoup plus de capacités qu'ici sur terre, mais au final, c'était quand même très dur parce qu'il y avait beaucoup comme d'attentes, de toujours se surpasser. Mhm. Il y avait beaucoup aussi ce combat entre c'est pas forcément un combat, mais il y avait toujours ce côté, masculin-féminin, comme si ça se mélangeait pas, comme si toujours pour prouver, quelque chose de plus. Comme une Heu, bataille constante, en fait, dans oui, tous les points oui. de vue. Et elle gardait beaucoup ça à l'intérieur Mm. d'elle, dans le sens où elle retournait ça dans la vie terrestre, dans le sens où tout était difficulté, Mm. qu'il y avait pas moyen que ça soit facile. Parce que Ouais. c'est comme si elle a expérimenté quelque chose, vraiment d'une grandeur où elle pouvait accomplir des faits, immenses et tout et même là, elle n'arrivait pas à vaincre, parce qu'on n'arrive jamais à se vaincre. C'est toujours, comme, un jour, on gagne une bataille, l'autre jour, on en perd une autre et comme elle venait avec cette mémoire-là et elle gardait ça, très ancré en elle, cette peur d'individualité ou de De la perdre, en fait, de de la la perdre. perdre, ça restait quand même en elle-même, parce qu'elle a quand même fait un gros travail quand elle s'est dissoute et tout. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Elle avait quand même déjà nettoyé pas mal de Oui, mémoire, mais elle elle a avait gardé ça. oui, de l'individualité Mm. et
parce que ça, elle l'a très, très bien fait. Elle est revenue sur son corps comme vraiment une petite graine de lumière Mmh. et cette lumière s'est expansée dans son corps physique. Mais c'était comme si elle forçait, cette lumière à Mmh. s'expanser parce qu'elle voulait garder toujours cette force, Mmh. cette capacité d'être. Ouais, Et là, quand elle s'est vraiment dissoute dans le tout, elle a compris qu'elle a tout se fait sans effort, elle l'est. Elle n'a pas besoin de faire pour être, elle l'est. c'est ça, c'est ça. Et alors on est vraiment allé toucher quelque chose encore plus intense et plus vrai, plus simple, Mmh. plus naturel. Et là, je la vois vraiment sourire maintenant, je la vois vraiment dans son corps, comme, avec aussi une énergie qui est très, très pétillante. C'est comme si elle a envie de goûter tout comme pour une première fois, comme Mmh. pour, découvrir. Puis il y a autre chose qu'elle a aussi compris, que je trouve important de verbaliser, que quand elle s'est mélangée, puis elle a compris certaines choses, à travers le regard, de voilà, de toutes ces informations qui se mélangent, c'est de voir que dans cette vie, même dans les difficultés, par exemple, on est en train de construire un château et puis c'est comme s'il y a quelqu'un qui vient et qui détruit une partie, mais c'est comme si de détruire, c'est comme si ça permet de reconstruire quelque chose encore de plus intéressant et plus créatif et plus beau. Et c'est comme si, elle voyait aussi que quand quelque chose détruit, c'est comme si la vie, elle amenait d'autres, par exemple, du verre pour mettre, comme des l'image, D'autres j'arrive pas trop, possibilités, en voilà, fait, d'autres c'est possibilités. oui, c'est difficile mais c'était une très, très belle image, que j'ai perçue, Mmh. que c'est pas facile de mettre en mots, mais ce qu'elle a vraiment vu, c'est que même dans les moments, qu'on peut percevoir comme difficiles ou qui nous arrive quelque chose de moins bien, c'est comme si c'est une opportunité à encore mettre, de la créativité en plus et la vie aussi, elle est très, dans l'écoute et elle nous ramène aussi ce qu'on a besoin encore pour créer encore avec plus Mmh. de cœur. Ouais, donc ne pas s'attacher, en fait, à la notion de destruction, mais que de se Oui, dire: «C'est quelque chose qui est en mouvement pour créer quelque oui, chose oui, d'autre», ouais, pour être dans cette, totalement. Ouais, création continuelle. OK. totalement. Tu me permets de te poser des questions? Oui, oui, oui. C'est OK pour toi là, Anna? Oui, oui. OK. Marilyn se posait des questions. Elle a un petit poney et elle disait que c'était assez lourd, enfin elle a cette impression parce que c'était lourd qu'en fait, elle s'est posé la question si c'était l'interférence qui lui avait mis, ce petit poney, entre ses mains. En tout cas, pour elle, c'était lourd. Il y avait quelque chose de lourd. Qu'est-ce que tu perçois par Ah, rapport à ça? moi, je vois, le cheval, le poney, avec comme un gros collier, autour du cou. Même lui, je le sens, comme, enchaîné. Mmh. Heu, il est pas libre. Il est pas libre, tout OK. simplement. OK. La conscience peut faire quelque chose? Peut intervenir et enlever le collier? Ou se connecter à la conscience du poney? Oui, c'est plus ça qui est en train de Ouais. se faire, oui. Se connecter à la conscience du poney pour que ce soit vu et qu'il puisse se libérer, être libre aussi, être qui il est. Est-ce que tu perçois? Il y a comme de l'aide, pour Hmm. ce genre de travail. En tout cas, l'information est passée pour que ce soit Oui, libéré. oui, c'est un processus, oui. Ok, C'est en on va train de se laisser faire ça. faire, oui. Ok. Marilyn se posait la question parce qu'elle a tout le temps envie de manger. Cause ésotérique. Non, oui, c'était un peu ce vide au début qu'on voyait, ce gris, Hmm. c'était comme, pour, amener un peu de joie. C'est comme si ce manque de couleurs, ça Elle compensait par se l'alimentation, en fait, un petit voilà, peu. c'est comme, pour remettre un peu de la joie, Hmm. de O- couleurs. Ok. Elle a mis en place ce qu'on appelle l'implant hormonal depuis à peu près un mois. Est-ce que tu vérifiais s'il y a une fréquence négative? Elle posait la question si c'était bien ou pas. Sincèrement, le physique, il aime pas ça. Je vois comme quelque chose qui libère, comme, je vois un peu de noirceur. Mm. Après, c'est comme tout, hein, on est là aussi sur cette planète Terre, on mange des choses, qui ont ce genre de choses. Après, c'est vraiment un choix.
C'est un choix. En tout cas, le physique, Voilà. s'il pouvait, il éviterait, Oui, oui, et oui, après il c'est un éviterait. choix, Oui, c'est à oui, elle, oui, de voir par rapport à ça. oui. C'est OK. clair que de ce que je vois, ce que le corps il veut, c'est d'être au plus naturel possible. Mais Mmh. après, voilà, il y a tout. Chacun Ouais, voit chacun un petit doit. peu. Mmh. Elle a déjà donné un petit peu une réponse, mais il y a, donc, des douleurs pendant les rapports intimes, mais aussi des douleurs intestinales. Alors ça, c'est beaucoup la peur et il y avait une grosse vulnérabilité. C'est comme si, comment t'expliquer? Ici dans le physique, on met des fois des carapaces et on se fait comme on est très fort et on garde, c'est comme si on encapsulait notre vulnérabilité pour que les gens Mmh. n'aperçoivent pas Sauf pas? et Mmh. ça reste beaucoup dans le ventre, dans le bassin et c'est lié avec tout cette peur, cette vulnérabilité. Après, il y avait cette histoire de douleur, mais je vois aussi au niveau du masculin, comme c'était toujours, comme une guerre, c'était le Mmh. masculin et le féminin perçus comme un truc incompatible. Parce que, par exemple, dans cette planète, avant, je vois qu'ils faisaient même pas de rapport. Quand ils voulaient se, mmh, se reproduire, c'était comme s'ils se reproduisaient, tout seuls, tu sais? Ils Mmh. enlevaient une partie du or il y avait pas aussi ce contact, avec, le masculin de façon, naturelle et fluide, et c'était comme si son propre corps, ressentait cette, incompatibilité. Mais là, C'est plus là. c'est plus là et non plus cette capsule cette vulnérabilité, elle est plus présente. Alors il y a plus aussi cette capsule, au niveau du bassin. Mmh. Hem Elle disait justement qu'elle avait du mal à être touchée. C'est en lien avec ça aussi, avec ces mémoires de cette planète? Alors oui et autre chose, il y a aussi ce manque d'amour. Ça, c'est très lié à ce manque d'amour. Elle, Vis-à-vis d'elle-même? vis-à-vis d'elle-même Mmh. et quand il y a ce manque d'amour envers elle-même, c'est comme si le physique n'accepte pas non plus, celui de l'extérieur. Mmh. Oui, OK, elle ce parlait manque donc d'amour. aussi de ces hauts et bas. Elle se posait même la question si elle n'était pas bipolaire, hein, parce qu'elle avait des hauts et bas émotionnels. Alors les hauts et bas, moi je vois ce côté bipolaire, mais c'était plus, la conscience, la partie subtile qui était, dans des émotions, des fréquences différentes du physique. Mmh. C'était comme s'il y avait une incompatibilité Compatibilité, en fait. Mmh. et ça partait plus dans les extrêmes comme Mmh. à cause de ça, il y avait pas cette cohérence. Si toi tu regardes justement peu de temps après la séance qu'on a faite, bah, voilà, elle est retournée en couple avec quelqu'un qu'elle connaissait déjà avant et elle disait qu'en fait, il y a tout le temps bon, elle le connaissait pas, elle me dit: «Elle le connaissait pas». Enfin bref, elle est allée en couple avec quelqu'un et il y a des attirances, j'y vais, je recule, j'y vais, je recule et elle avait posé la question si c'était une bonne personne. La conscience a dit au niveau fréquence que c'était pas forcément bien. Qu'est-ce que toi tu ressens par rapport à tout ça? Alors moi, ce que je vois, c'est que déjà, C'est à peu près ça? cette personne, je sais plus, mais si on avait parlé de ça dans sa première séance, mais je Non, me souviens c'était pas là dans la première séance apparemment. voilà, mais je me souviens d'avoir vu qu'il y avait de toute façon des grandes histoires entre le masculin et le féminin aussi, Ouais. de friction et là, par contre, c'est comme si l'interférence, qui était sur elle à cause de ça, c'était comme si elle trouvait un moyen de peut-être, revenir sur elle et de là, la puce, tu sais? La petite Ouais. puce, Mmh. était en lien avec ça. Après, c'est si c'est bénéfique ou pas, c'est comme si elle aurait pas ce manque d'amour ou cette Ouais. vulnérabilité, il y a pas de problème. Le problème, c'est que, en ayant ce manque d'amour, cette vulnérabilité, par exemple, si la personne, s'ils vont se chamailler et puis il va dire un mot, ça l'a mis comme une programmation, tu sais? Mmh. Comme, Ouais, ouais. elle a accepté cette critique et ça, c'est aller, remettre une couche sur cette vulnérabilité et ce manque d'amour Mmh. et de là, toute cette perte de couleur. OK. Bon, elle me disait que c'était pas tout à fait, ce qu'elle m'avait raconté tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave par rapport à ce lien avec cet homme-là. Mais en tout cas, elle disait que ce qui s'était rejoué, ce qui était toujours présent, c'était cette dépendance affective à l'homme et quand la relation se terminait, comme une drogue où elle voulait trouver quelqu'un d'autre, en Mais fait. ça, c'est en lien avec ça, cette Mmh. vulnérabilité, ce manque d'amour, parce que Mmh. si elle se remplit pas d'elle-même, elle va, l'attendre de l'extérieur À et chaque fois, ouais. et là, le problème, c'est que ça donne un trop gros pouvoir à l'autre de blesser,
Ouais, heu c'est ça. et quand ça blesse, c'est comme si ça a encore plus d'impact et quand il y a, par exemple, cette séparation, c'est comme si, heu, pour qu'elle se donne de l'amour, pour qu'elle se prouve qu'elle mérite de l'amour, c'est comme si elle met cet objectif de devoir reconquérir cette même personne. Mmh. Je ne Ouais, sais que ce pas soit si c'est celle-là, clair? cette personne-là ou une autre. En tout cas, elle a ce Oui, oui, besoin mais voilà, systématiquement. Mmh. de reprendre parce que pour se dire: «Non, mais moi je mérite de l'amour» et elle va essayer de se remplir à travers cet amour extérieur, mais c'est Ouais. l'inverse qu'il faut faire. Pourquoi il y a cette continuité aussi dans cette instabilité professionnelle ou par rapport à l'argent? Alors ça, tu sais, c'est une croyance ou un Mmh. programme, je sais pas, que tout est toujours très difficile, Ouais. hem et aussi ce côté, qu'ici sur terre, c'est très difficile de faire quelque chose, de mettre en action, de de créer. Il y a Mmh. aussi ce côté-là et je vois aussi qu'il y avait quelque chose de très fort aussi qui bloquait dans ce côté, être spécial. Oui, De pas accepter aussi de n'importe quoi en fait. voilà Ouais. et ça bloque dans le sens où, de vouloir toujours quelque chose de spécial ou d'être spécial, Elle dit ça oui de la permet tête, sache-le en tout cas. elle permet pas que d'être surprise par la vie. Elle bloque beaucoup de choses, tu vois? Mmh. Et elle bloque aussi beaucoup sa créativité. Mmh. Hem, Et aussi, ce lien à l'autorité en fait, parce que tout ça, je suis spéciale, je vais pas accepter n'importe quoi. Enfin voilà, il y a oui beaucoup et de cet puis, ordre-là. oui et puis il y a aussi, ce côté, j'allais dire autre chose. Oui, il y a aussi un gros perfectionnement, un gros, de devoir être parfaite, de Mmh. devoir être la Une meilleure croyance en tout cas, une croyance par rapport et à ça. oui et après ce que ça limite aussi beaucoup, beaucoup la créativité. Mmh. Parce que de se mettre la barre dans la perfection et d'être Mmh. spécial, c'est comme si le ça coupe le flux de créativité. Parce Ouais, on peut faire des choses très simples et comme monsieur tout le monde et au final, on met une touche de nous et c'est magnifique et quand on ne bloque pas, la créativité, voilà, elle transpire de tous nos pores. c'est ça. Et quand on met, comme, ces limites de: «Je dois être parfaite» ou «Je dois» super exigence ou «Tout doit être, unique et spécial» et tout, ouais, ça bloque. Ouais et puis on est aussi dans l'autre balance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si je suis pas parfaite, je suis nulle. Oui, Donc à un oui moment et que donné, on ça est va sur à sur nouveau les 2 retoucher. schémas quoi. Oui, oui, Mmh. totalement. Elle me disait aussi que de Ah vérifier et oui. surtout aussi que je voyais qu'elle le partie physique, elle percevait aussi, c'était pas cette partie, subtile qui était très exigeante, qui était toujours Mmh. dans la critique Ouais, ouais. et beaucoup de fois, ça faisait aussi écho Mmh. des pensées ou des mots qu'elle pouvait entendre autour d'elle et c'est très mauvais, c'est très dépréciatif et pour quelqu'un voilà, c'est difficile de se remplir d'amour quand on est dans tout ce Mmh. marasme. On avait déjà vu, hein, lors de la première séance que la conscience justement, elle avait un sacré caractère et qu'elle Oui. voulait voilà, qu'elle se laissait pas dire certaines choses, tandis que là, on sent quand même que quelque chose a changé, Oui, 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 qu'on n'est plus du totalement, oui. tout, plus du tout dans Non, ces énergies-là. là, par exemple, tu vois, je vois tout de suite une énergie, mais c'est pas dépréciatif, c'est comme d'enfant, Mmh. de jeune qui veut goûter à la vie, qui est joyeuse, qui est pétillante, qui se fait pas de soucis, qui se met pas la pression, Pression. Mmh. et ça fou, oh, je te dis, le physique, il sent tout un Toute une autre comme s énergie. oui, parce que c'est comme si tout le poids, sort, toute cette pression, que la partie subtile, les attentes et tout, c'était comme si ça sort et puis il y a vraiment ce côté joyeux et jeune, c'est pas une nouvelle âme, c'est une âme avec beaucoup de vécu, mais c'est comme si elle est nouvelle. Elle a fait Mmh. vraiment un reset, c'est comme si, elle est prête à oui, c'est comme un reset, elle est prête à goûter, les choses comme une Autrement, en première fait. fois. Oui, oui. Mmh. Oui, donc on comprend aussi pourquoi les problèmes qu'elle avait, par exemple, de mâchoire tendue et tout cela la nuit, tout ça n'avait pas bougé du fait de ce caractère aussi de Ah oui, ça, c'était frustration. totalement en lien avec la partie subtile, oui, Subtil, oui. ouais, ouais. Elle disait aussi, elle vous posait la question parce que son lit tremble de temps en temps la nuit. Est-ce qu'il y a quelque chose dans sa chambre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe la nuit? Tu peux vérifier.
Moi, je vois plus la colère de sa partie subtile. Mmh. Parce que sa partie subtile, Mmh. Oui, je vois l'image, en fait. le soir, il y a beaucoup d'attaques et c'est quand elle pétait un câble parce elle avait vraiment beaucoup d'énergie, de force Mmh. et tu vois, comme je te dis, elle avait plus d'implant, elle était libre, dans le sens où elle était plus conditionnée, par tout le reste. Mais c'était comme si sa partie subtile, elle faisait un gros travail de se battre. Voilà, c'est Mmh. vraiment le mot de se battre. Alors le soir, des fois, il y avait, c'était un gros terrain de bataille des fois, oui, Mmh. Donc avec on des voit bien, entités, oui. si on prend un petit peu nous du recul par rapport à cette première séance, en fait, la conscience ne s'est plus laissée interférer, on est bien d'accord? Oui, oui, Il y a oui. rien qui s'est rajouté, c'est sauf qu'elle n'a pas lâché certaines, Alors elle a pas certaines lâché sa personnalité, ça c'est son caractère de surtout qu'elle a été très imprégnée de cette vie dans cette autre planète mmh, et elle est restée dans un schéma de bataille, de ouais, difficulté et ça s'est répercuté, sur la partie physique, en sur fait, la partie physique, oui. et donc bloquer une certaine partie de la métabolisation puisque c'est des choses qu'elle n'a pas Oui, mises en oui place. et Mmh, surtout, cette croyance de devoir toujours se battre ou que c'est ouais, difficile sur cette terre ou qu'on n'arrive pas à faire quelque chose ou de pas créer et tout, ben, ça ne permet pas au physique d'être pleinement capable d'utiliser tous ces recours, oui. OK. OK, inspire, expire, là. Tu me dis comment tu te sens? Bien. OK. Avec cette condition ésotérique, si tu ouvres une porte du futur, qu'est-ce que tu perçois pour Marilyn? Je vois beaucoup de douceur, mais je vois beaucoup comme de l'humour, comme, comment dire ça? Heu C'est pas forcément que de la légèreté, il y a quelque chose d'autre de plus, c'est comme pas de se prendre au sérieux, pas prendre les autres au sérieux, mais pas dans un mauvais sens. Mmh mh. Mmh. C'est, je sais pas trouver Et ouais, l'adjectif. il y a le mot insouciance qui me vient, mais c'est pas forcément ça, en fait. Voilà, Mmh, exactement. mmh, Mais il y a vraiment, un côté, je m'en fous, mais avec le gros sourire de tout va bien, mmh. je De laisser les choses glisser, en fait, hein, c'est un oui, petit peu oui, ça. oui, Mmh. oui. OK. Je vois vraiment cette partie subtile qui est beaucoup plus ou vraiment totalement, j'aimerais plus dire totalement en accord avec le physique, c'est comme si elle le laisse, elle contrôle plus. Elle est seulement là vraiment dans le soutien, Mmh, dans pas d'attente, pas de pression. Elle est vraiment mmh, dans la découverte. C'est vraiment, beau parce que c'est vraiment l'état idéal pour la partie subtile d'être seulement là pour s'émerveiller, pour, nourrir le corps physique, le laisser, découvrir et s'émerveiller comme, voilà, seulement être là pour, pour soutenir, mmh, pour en prendre plaisir, mais sans attente, sans voilà, sans exigence, sans et je vois vraiment que le physique, il ressent ça et ça le permet comme, je vois vraiment, c'est comme si, le physique, il se sent beaucoup plus léger et prêt à ouais, à vivre autre chose. mmh, Je vois que ça se répercute même dans le jugement de l'autre, le regard, de plus prendre en compte, ce que l'autre peut dire, penser, moins être c'est clair qu'il y impacté, a en des tout cas. choses qui Mmh, peuvent toujours blesser. On est quand même, des fois un peu susceptible, mais c'est comme si ça s'ancre pas, ça mmh, cristallise pas en elle. Ça peut peut-être un petit pic faire un petit peu mal, mais après, ça reste pas, ça mmh, cristallise pas. C'est le genre de nuage qui était là, ce brouillard. ouais. Je vois plus ça non plus parce que Mmh, c'était comme, quelque chose qui émanait d'elle, mais ce qui émanait aussi des autres et qu'elle permettait que ça reste dans ouais, ouais. l'espace et là, elle laisse plus que ça reste et que ça cristallise. Mmh, C'est comme si, de temps à autre, c'est comme ouvrir les fenêtres et faire passer mmh, le vent et de voilà, de se dire: «Là, ça commence à être lourd», ben, j'ouvre les fenêtres, j renouveau et il y a ce côté, voilà, le physique, il va ressentir, cette légèreté, et ça va le permettre voilà, de pas cristalliser, de pas rester dans des fréquences, longtemps. mmh. Heu, Qu'est-ce voilà. que tu perçois aussi au niveau aussi, relationnel, professionnel, dans Alors, ce futur avec cette condition ésotérique? moi, ce que l'image que j'ai, c'est comme un gros relou que c'est drôle parce que la partie subtile, ce qu'elle me montre, je la vois totalement différente au niveau physique. C'est comme s'il y a un relooking, de la tête aux pieds. Hem, voilà.
C'est-à-dire, tu la vois différente, on est bien d'accord qu'elle est conforme à notre Marilyn. Oui, 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 avec les Mais cheveux coupés, avec des. C'est comme si elle. Mais je pense que ça doit pas être ça doit pas être vraiment. Ça doit seulement être figuratif, ça doit pas être littéral, parce que là, elle me montre un truc un peu exagéré. Mais bon, on sait jamais. ouais. Bon, ce serait bien qu'elle soit en accord, on est bien d'accord Oui, oui, que la totalement. conscience Non, soit en mais accord avec la partie physique. c'est que ce qu'elle me montre, c'est que voilà, il y a comme un renouveau. Sur tous les plans. Oui, Et donc, elle n'attirera plus les mêmes fréquences, que ce oui, soit au ouais, ouais, niveau professionnel qu'au niveau relationnel, en fait. oui, oui. Hmm. Alors, on avait vu dans l'autre séance qu'il y avait ses capacités au niveau des mains. Est-ce que là, quelque chose a changé ou il y a des choses d'autres choses à expérimenter? Alors, je vois toujours les mains aussi. Il y a beaucoup de capacités là-dessus. Elle a beaucoup débloqué la gorge, mais que ça soit en communication ou en créativité, je vois que ça peut se traduire de la façon la plus plaisante pour le physique. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? C'est Mhm. comme si elle a débloqué, elle a même pas que débloqué. Je vois qu'elle a comme augmenté ce centre-là. Ok. Parce que je vois aussi que ça aide énormément. Parce que tu sais, on sait très bien que le temps qu'on vit maintenant n'est pas toujours facile. Et je vois aussi que ça va l'aider beaucoup, Oui. cette expansion dans ce centre-là Mhm. énergétique. Je vois qu'il y a ça, quand ça vibre, c'est comme si ça la met autour d'elle, c'est comme si ça éloigne et puis ça la garde plus dans des fréquences plus adaptées à son bien-être. Ok. Autre chose que tu perçois dans cette fenêtre Ou- du futur? je vois aussi comme dans son front, ce qu'on appelle des fois le troisième œil, Mhm. je vois comme une lumière. Mais ce que je vois à travers ça, c'est comme si sa vision elle va être beaucoup plus épurée. C'est comme si elle va comme percevoir les enjeux. Tu vois, quand des fois dans le physique, il y a tout un discours de quelqu'un, c'est comme si sa perception, elle va comprendre les enjeux Mhm. derrière ça. Je sais pas si je me fais comprendre. Et développer l'intuition aussi, c'est-à-dire mais l'intuition de plus juste en fait, Voilà, avec du discernement. voilà, ça épure Mhm. ce qui arrive comme information. Elle arrivera à avoir une vision plus ample, Mhm. plus élargie de Oui. la chose. Ça lui permet de pas s'énerver et de comprendre des fois, par exemple, que les autres sont interférés et puis elle va même pas se prendre la tête. Elle va, ok, d'accord, et puis ça va pas rentrer, tu vois. Mhm. C'est Ça va comme, pas la toucher en tout cas comme ça pourrait la voilà, toucher oui. aujourd'hui. Et Ok. je vois que c'est vraiment dans cette zone-là, je vois comme une lumière qui donne cette capacité d'épurer ce qui est Mhm. perçu. Mhm. Autre chose dans cette fenêtre-là? Non, Ok. Tu refermes cette fenêtre et tu revérifies tous les plans 2023 de Marilyn. elle me tend la main seulement. Elle a comme mis la main dans son cœur. C'est très émouvant parce que elle a enlevé quelque chose et je vois que c'est un gros chagrin et elle me dit j'ai plus besoin de ça et puis c'est comme si elle souffle dans sa main et puis c'est comme de la poussière et je vois que c'est comme toutes les peines qu'elle a accumulées toute cette vie, ce manque d'amour, le manque de validation, le regard de l'autre. Elle a beaucoup souffert. Mhm. Ouais, Et sur ce plan-là, ouais. Enfin, dans cette vie-là, hein, on est bien oui, d'accord. oui. Mhm. Et elle dit je t'aime et j'ai beaucoup de fierté en toi. Et ouais, c'est Pose-lui la question. Est-ce qu'on aurait pu arriver à ce résultat lors de la dernière séance? non, Non. non, Ça aurait été, c'était pas, cette compréhension n'était pas possible. non. Il y a Ok, eu des donc choses qui ont été encore vécues et comprises. mhm. Et des choses qui ont été nettoyées la première fois et d'autres choses qui ont fait leur chemin pour être comprises aujourd'hui, c'est ça? Oui. Ok, Et elle est aussi dans un état où elle n'était pas avant. ouais, bien. Autre chose qui attire encore ton attention. Voilà. Non, il y a ce moment, il y a eu beaucoup d'amour. J'ai vraiment senti une grosse connexion. Le physique, c'est comme si il y a
Il y a de la chaleur Hmm. qui transpire dans toutes ces cellules. C'est comme si toutes ces cellules ont reçu un boost d'amour. Même dans l'infiniment petit, plus de Oui, traces oui. de quoi que ce soit. Non, ça c'est tout. Tout est bon de ce côté-là. Ouais. Autre chose que tu aurais envie de partager ou qu'elle aurait envie de partager à travers toi? Non, ça a été ce moment-là maintenant, ça a ça a été un beau cadeau. Tout est bon de ton côté? Oui. Ok, alors on y va. Tu déconnectes de tout. Et de